Travaille dur et tu réussiras, c'est le sujet de la vidéo du podcast d'aujourd'hui. Salam alaikum wa rahmatullah, ici Moussa de sitaris.com. C'est la première fois que vous vous connectez sur cette chaîne. On aide tout simplement les entrepreneurs musulmans à démarrer un business en conformité avec leurs principes. Alors si c'est la première fois que vous vous connectez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien juste en dessous. Et aujourd'hui, tel que je l'ai dit dans l'introduction, j'aurais aimé vous parler d'une phrase que vous avez peut-être déjà entendue, probablement déjà entendue lorsque vous étiez petit. Et cette phrase, c'est la suivante: travaille dur et tu réussiras. D'accord ? Très certainement, vos parents vous ont inculqué on va dire cette petite phrase en vous disant voilà, il faut que tu travailles bien à l'école, parce que si tu travailles bien à l'école, et ben tu auras un bon travail, un bon poste. Et puis, tu auras une belle vie, en fait. C'est un peu le truc qu'on nous dit. Alors, on le comprend plus ou moins, lorsqu'on est petit. On se dit, oui, effectivement, il faut que je travaille bien. Et voilà, après, vu qu'en tant qu'humain, on a assez de mal un peu à se représenter un peu les choses sur le long terme, certains d'entre nous, travaillent bien et d'autres travaillent un peu moins bien. Donc, le truc, c'est que même pour ceux qui ont travaillé très très bien, enfin, on se rend compte que c'est pas forcément, on n'a pas vraiment eu ce qu'on nous a promis. Alors c'est pas la faute à nos parents, c'est tout simplement, voilà, nos parents, ils veulent notre bien. Donc pour eux, c'est-à-dire que ce qui marchait en fait pour eux, c'était voilà de travailler dur, travailler dans un boulot épuisant à l'usine, bref, peu importe. Et voilà, pour eux, ça a payé. Mais le truc, c'est que, en fait, il y a une chose qui a mal été comprise, c'est que, ou qui n'a plutôt pas été comprise, c'est qu'en fait, le monde évolue. Et il évolue de plus en plus vite. Donc, je crois qu'il y a une statistique qui dit que, après, peu importe qu'elle soit vraie ou pas, que ce soit exactement les bons chiffres ou pas, mais que tous les 10 ans, en fait, on double d'avancer de manière générale. Donc, c'est-à-dire que le monde évolue de plus en plus vite, en fait, tous les 10 ans. Et lorsqu'en fait on y réfléchit, ça fait juste peur, parce que s'il évolue aussi vite, comment est-ce qu'on fait pour nous, pour qu'on puisse évoluer de la même façon? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des choses qui nous ont été inculquées. Après, peu importe votre âge, tout va dépendre de votre âge aujourd'hui, mais admettons, voilà, il y a 10 ans, 20 ans, le monde, il a vraiment changé, en fait, en ces laps de temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait, en fait, à partir de là? Peut-être il faut en fait tout simplement remettre en cause les croyances ou les choses que nous a inculquées. Et c'est ce qui m'amène justement à parler de travailler dur. Est-ce qu'il faut travailler dur pour réussir? Et sur ça, j'ai un peu une vision un peu spéciale. Alors je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin pour vraiment bien comprendre ça, et j'espère que ça va vous permettre justement en fait d'avoir des déclics par rapport à créer votre boîte. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent, ça fait des années. Elles n'ont pas franchi le pas. Il y a d'autres personnes qui ont franchi le pas, ont eu des succès intéressants, et puis ensuite ont pas pu continuer pour une raison X ou pour une raison Y. Et j'ai également des personnes qui ont eu de très très bons résultats, et pour qui ça continue. Peu importe de quelle catégorie vous faites partie aujourd'hui, il faut vraiment comprendre ça. Parce que on a tendance à croire qu'il faut travailler dur pour réussir. Alors, la première chose à comprendre, c'est que on est aujourd'hui à l'heure où j'enregistre, c'est-à-dire que il y a vraiment des gens en fait sur Internet qui vous promettent la lune, qu'on peut devenir riche sur Internet, qu'on peut gagner énormément d'argent en ne faisant pas grand-chose, en investissant dans les crypto-monnaies, en faisant des ci, en faisant des ça, et que l'argent en fait il va tomber du ciel. Et de l'autre côté, on a les personnes justement qui disent un peu voilà, faut travailler dur. Alors où est-ce qu'elle se trouve la vérité? Où est-ce que se trouve la vérité? Souvent en fait, comme dans beaucoup de choses, notamment dans la religion, la vérité se trouve souvent en fait dans le juste milieu. Donc il y a plein de choses, notamment lorsque vous étudiez le fiqh, etc. Vous voyez que voilà, on a souvent, on va dire, des écoles de pensée qui vous disent non, c'est interdit, une autre école de pensée qui vous dit oui, c'est interdit, non, c'est interdit, l'autre qui vous dit oui, c'est permis, et une école de pensée souvent qui va vous dire non, il y a on va dire des choses à développer. C'est-à-dire que c'est pas oui à 100% et c'est pas non à 100%, ça va dépendre de certaines causes. Et c'est, on va dire, cet état d'esprit-là que j'aurais aimé un peu vous inculquer, parce que souvent on croit que la réalité ou
où on va dire la réponse à une question X, à une question Y, bah, c'est A ou c'est B. Et bah souvent, on va dire, il y a encore on va dire des nuances entre les différentes questions et les différentes réponses qu'on peut avoir. Et tout ça, ça m'amène au fait de dire que si vraiment il suffisait de travailler dur, et ben en fait, on verrait tous les mineurs de charbon, par exemple, ou les mineurs de coltan, par exemple, au Congo, ce seraient les hommes les plus riches au monde. Malheureusement, c'est pas le cas. Malheureusement, voilà, on a toutes ces personnes, voilà, qui vraiment qui travaillent pour une poignée de cacahuètes, qui se font exploiter et qui risquent leur vie tous les jours à passer 12 heures sous la terre. C'est pas les personnes les plus riches. C'est-à-dire qu'elles ont même du mal, ironiquement, à mettre on va dire, de quoi manger sur la table. Et ça fait mal de voir ça, parce que si vraiment il suffisait de travailler dur, et ben voilà, il suffirait juste voilà d'avoir des muscles et puis simplement d'aller à l'aventure et puis d'aller sortir des métaux précieux de la terre. Or c'est pas ça. Généralement les personnes qui font le plus d'argent, notamment avec ces histoires de mines, ce sont les personnes qui ne descendent pas et qui ne risquent pas leur vie et qui n'ont pas de muscles. Au contraire, je pense que si on prenait tout simplement la forme physique d'un mineur qui descend tous les jours sous la terre pour extraire le coltan, et qu'on prenait tout simplement, on va dire, le patron de la mine, sans aucun doute que c'est le mineur qui est en meilleure forme et qui a beaucoup plus de force. D'accord ? Donc, est-ce que ça veut dire de l'autre côté que ce sont les personnes qui ne travaillent pas dur qui réussissent ? De l'autre côté, ça non plus, ça aussi c'est faux. C'est-à-dire que, parce que si vraiment ce sont les personnes les plus feignantes ou celles qui ne font rien qui réussiraient, et l'argent en fait tomberait du ciel, et puis la personne qui passe sa journée devant Netflix, ce serait elle aussi la personne la plus riche du monde. D'accord ? Donc on voit bien que c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que des fois, nous, en tant qu'humains, notre cerveau, on a tendance à raisonner, voilà, si je fais A, je vais obtenir le résultat B. Mais ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a plein de variables, plein de choses qui gravitent autour de ça, plein de choses desquelles on n'a pas forcément conscience, qui ont un impact justement sur les résultats et sur ce qu'on fait. Donc après, à partir de là, est-ce qu'il faut travailler dur ? Est-ce qu'il faut travailler dur pour réussir ? Comme je l'ai dit, oui et non. C'est-à-dire qu'il faut travailler dur. C'est-à-dire de faire des choses que la majorité, on va dire, des gens ne feront pas. C'est-à-dire que, tout va dépendre après de la situation de chacun. Mais voilà, si par exemple, admettons, voilà, vous avez une vie de famille, etc., des fois il y a des imprévus, c'est pas comme si par exemple vous êtes seul et célibataire et puis vous avez tout le temps devant vous, quoi. C'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est-à dire que, en fonction de votre situation, dur, ça va vouloir signifier différentes choses. D'accord ? Pour certaines personnes, dur, ça va être de se lever plus tôt que tout le reste de ma famille pour tout simplement pouvoir abattre la quantité de travail que j'ai besoin d'abattre pour créer mon business. Pour d'autres personnes, ça va être par exemple les étudiants. J'ai beaucoup d'étudiants dans mon audience. Et pour qui, voilà, ça va être difficile de pouvoir concilier entre l'effort mental à mettre dans les études, entre l'argent pour tout simplement, on va dire, payer sa chambre universitaire, et puis le fait de pouvoir également allouer de l'argent dans de la formation. Pour certains, dur, ça va être ça. Et une fois qu'on a compris que dur, ça peut vouloir dire différentes choses pour différentes personnes, l'autre point également sur lequel il faut vraiment, vraiment faire attention, c'est comment est-ce qu'on travaille. C'est-à-dire que, est-ce que je sais dans quoi en fait je mets mes efforts ? Parce que si, admettons, par exemple, j'ai envie de déplacer la Tour Eiffel, je peux passer toute ma vie à me lever tôt, à soulever de la fonte, à essayer de déplacer la Tour Eiffel. Ça n'arrivera pas. Encore faut-il savoir où est-ce qu'on met nos efforts. Et ça aussi, c'est dur. Parce que c'est pas aussi simple que cela de savoir que il faut que je mette mes efforts dans ça ou dans ça. Il faut que je me focus plus sur la chose A ou sur la chose B. Tout ça, ça requiert également des aptitudes, ça requiert de la formation, ça requiert des expériences. D'accord ? Et si vraiment c'est le travail dur, on va dire tel que nous on le conçoit dans nos cerveaux, qui nous emmène
ou qui nous amène plutôt à réussir, et bah, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le travail dur aujourd'hui, bah, il est pas cher. C'est-à-dire qu'avant, on avait nos parents qui travaillaient dans des usines ou dans des boulots qui aujourd'hui, s'ils ne sont pas déjà automatisés, vont être automatisés dans les années à venir. C'est-à-dire que c'est des robots qui vont remplacer ce que faisaient des humains à l'époque. Donc aujourd'hui, le travail dur, il est pas cher. Donc, vous voyez un peu où est-ce que je veux en venir. C'est-à-dire que, effectivement, il faut travailler dur, mais encore faut-il savoir ce que dur veut dire. Et c'est ça, en fait, toute la complexité lorsque on se met à son compte. Parce que travailler dur, ça veut tout dire et ça veut rien dire en même temps. Comme j'ai dit, si moi je me dis, voilà, je vais passer toute ma journée, par exemple, sur un réseau social pour essayer de trouver des clients ou quoi que ce soit, ça peut être dur parce que mentalement, c'est drainant d'être sur les réseaux sociaux toute la journée. C'est-à-dire que je sais pas si... Enfin, moi, c'est un truc, ça m'explose le crâne, quoi. C'est-à-dire que vous mettez sur un truc, le truc sans cesse, on est dans le flux direct. Bon, bah ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo déjà, l'histoire des réseaux sociaux, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que tout ça, tout ça, il y a une réflexion qui doit... il y a vraiment une réflexion derrière tout ça. Et c'est pour ça que, surtout au début, quand on démarre, on sait pas c'est quoi là où est-ce que je dois mettre mes efforts. On sait pas, ça veut dire quoi travailler intelligemment. On sait pas c'est quoi les choses sur lesquelles il faut se focaliser. C'est normal. C'est normal, c'est-à-dire qu'au début, quand on démarre, c'est pour ça qu'on a des formations. C'est pour ça que, voilà, il y a des coachings. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vous permettent justement d'outrepasser cette ignorance-là. D'accord ? Mais de l'autre côté, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il faut travailler. Donc, c'est-à-dire que rien ne va tomber du ciel. Et ça, malheureusement, beaucoup de gens le croient. C'est-à-dire que, ça, j'en parle souvent aussi, mais un rappel ne fait pas de mal. C'est-à-dire que des fois, voilà, il y a des gens, par exemple, qui achètent une formation, soit la mienne, ou enfin mes formations, ou les formations de quelqu'un d'autre. On s'affiche. C'est vraiment juste pour que vous compreniez l'état d'esprit. C'est qu'elles achètent une formation, elles se disent, voilà, cette formation-là, c'est le ticket vers la réussite. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut se passer. Moi, j'ai vu les témoignages. Moi, j'ai vu que le système y fonctionne. Forcément, je vais réussir. Non, c'est pas une garantie. Par exemple, le fait de vous inscrire à une auto-école, c'est pas une garantie que vous allez avoir le permis. Le fait de vous inscrire dans une grande école, ça ne veut pas dire que vous allez obtenir le diplôme à la fin. Et même si vous obtenez le diplôme à la fin, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un boulot en sortant de la grande école. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important. Et souvent, ça aussi, c'est un truc... tellement de gens le sous-estiment, et moi le premier. Moi le premier, hein, quand je me suis lancé, si on sous-estime, on se dit ouais, tout est dans la tête, c'est le mindset. Oui, mais moi de toute façon, je sais que on se dit oui, moi je sais de toute façon que je veux réussir. Moi je sais que ce que je veux faire, je sais ce que je dois faire, etc. Oui, mais en fait non, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent de manière inconsciente dans notre cerveau. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre cerveau, en fait, il dirige tout notre corps. Est-ce qu'on est conscient que notre cerveau, en fait, envoie des signaux à notre cœur, à toutes les parties de notre corps pour rester en vie? On n'est pas au courant de ça. Pourtant, c'est quelque chose qui se passe. Alors, certaines personnes vont vous dire, oui, l'inconscient, si, ça, machin, truc, regarde, visualise, etc. Voilà. Mais la réalité, c'est que, tout ça, il faut tout ça, c'est des choses qui se passent dans votre tête. Et tout ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut travailler. Il faut travailler sans cesse là-dessus. Et voilà, ça c'est un peu le grand message que j'aurais aimé vous faire passer aujourd'hui dans cet épisode. C'est que voilà, travailler dur, oui, mais encore faut-il savoir ce que ça veut dire travailler dur. Et voilà, c'est pour ça que voilà, je fais pas mal de programmes de formation, notamment pour les frères et sœurs de la communauté, pour les aider à entreprendre, parce que voilà, tout ça, ce sont des choses que voilà, moi, ça m'a pris des années vraiment à comprendre, et même encore aujourd'hui, je découvre plein de choses, et au plus en fait entre guillemets, on s'enfonce dans ce monde-là, en plus on découvre de choses. Et au plus on voit que les choses qu'on croyait comme acquises, en fait, ne le sont pas. Donc on est vraiment dans un apprentissage constant. C'est pour ça qu'un entrepreneur, c'est également une personne qui est en apprentissage constant. D'accord ? Ça, on le retrouve également dans la religion. Le fait d'apprendre, le fait de s'instruire. Tout ça, ça fait partie. Et voilà. Et l'humain,
malgré tous les efforts qu'il peut mettre dans une chose, bah, il peut quand même être un très 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 grand ignorant. Et ce sont ceux qui comprennent qu'ils sont ignorants, qui au final arrivent à surmonter leur ignorance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'on leur dit voilà, lorsqu'on leur fait un rappel d'une bonne manière, le prennent mal. C'est entre guillemets, c'est humain de prendre mal, on essaie de se protéger. Mais tout ça, ça fait partie également de l'état d'esprit de l'entrepreneur. C'est de savoir se remettre en cause et savoir également remettre en cause des choses que l'on croyait être vraies. Des croyances qu'on croyait être vraies, mais qui en réalité, lorsqu'on y réfléchit, sont beaucoup plus complexes que ça. Donc qui aurait cru avec une simple petite phrase comme ça, qui nous a été glissée, on va dire, qui nous a été programmée dans notre cerveau lorsqu'on était petit, et en fait peut avoir autant d'impact. Donc voilà, si juste avec voilà, une petite phrase comme ça, on peut avoir autant de choses à dire, autant de choses sur lesquelles on peut réfléchir, je vous laisse simplement imaginer sur plein d'autres petits programmes comme ça qu'on a dans notre cerveau, mais qui nous limitent, puis qui également nous fait prendre des mauvaises décisions. Donc voilà. Donc j'espère que ça aura ouvert les yeux à pas mal de personnes. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous avez aimé apprécier cet épisode, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire. Et puis également, si vous souhaitez avoir plus de contenu comme ça, abonnez-vous à la chaîne. Je vous laisse également le lien vers mes emails, donc ma newsletter, où je vous envoie justement, on va dire, des contenus comme ça qui vont vous aider justement, on va dire, à entreprendre. Et puis de temps à autre également, je vous enverrai des promotions, des bons plans sur mes formations. Donc voilà. Sur ce, moi je vous laisse sur ça, et puis je vous dis à très très vite. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.